flash, 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 avec un franc rouge. Les défenseurs du chef de l'État, garant de la nation, Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi Péton. Bonjour les garants de la nation. Peuple congolais, Quinoises et Quinois, le défenseur du chef de l'État intervient aujourd'hui, mardi 10 décembre 2024, pour vous dire ceci. Réveillons-nous, peuple congolais. Les garants de la nation est en train de faire de miracles. Cela veut dire quoi? L'autre camp n'est pas à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise pour ces changements de la Constitution. Je vous dis, mes chers amis, chers compatriotes, l'autre camp n'est pas à l'aise parce que nous avons deux camps. Nous avons le pouvoir. L'autre camp, c'est l'opposition. Sanguinaire que vous êtes, qui que vous soyez, demi-Dakar, c'est-à-dire 50% Congolais, 50% étrangers, soit vous êtes étranger, vous êtes dans l'autre camp. Vous n'êtes pas dans notre camp. Cela veut dire quoi? Ça signifie quoi? L'opposition est en débandade. L'opposition est en débandade politique. C'est ça, les grands esprits. Obama, le Poutine de Kinshasa, plus têtu que Poutine de la Russie. Mes chers compatriotes, je vous l'ai dit. Qu'il pleuve, qu'il neige, la Constitution 2006, signée par l'homme de barbe Kabila Kanambe, le Rwandais de 100% père et de mère, doit être changée. C'est les garants de la nation qui décident. Qui va faire face aux garants de la nation? Pendant qu'il a le pouvoir, je ne vois personne. Chers Quinoises et Quinoises, sachez-le bien que le garant de la nation, c'est un Quinois. Il a l'esprit quinois. Il a l'esprit quinois. Il n'a pas l'esprit étranger. C'est un Quinois de père et de mère. Il a l'esprit quinois. Mes chers compatriotes, moi qui vous dis, moi qui vous parle en tant que défenseur du chef de l'État, le garant de la nation, je suis têtu parce que je suis quinois. J'ai l'esprit quinois. On a l'esprit quinois. Nous avons cet esprit quinois. Quand nous disons, ça reste comme tel. Qui va faire face aux garants de la nation pour ces changements de la Constitution? Peuple congolais, réveillons-nous, réveillez-vous. C'est de notre intérêt. Le président, le garant de la nation n'est pas éternel. Un jour, il partira. C'est pour notre intérêt. C'est pour l'intérêt de nos petits-enfants, de nos enfants et de nos petits-fils. Voulez-vous que le garant de la nation s'abstienne pour cette constitution qui est mal rédigée, mal assise, qui ne favorise que les étrangers?
réfléchissons-nous. Nous sommes des intellectuels, nous avons été dans les bancs de l'école, mais ce n'est pas tout le monde. Mais réfléchissons-nous. Voilà. Je crois que je m'adresse aussi à la diaspora congolaise. Je sais que la diaspora congolaise aussi est divisée. Il y a des pour, il y a des contre. C'est toujours comme ça dans le pouvoir. Quand le pouvoir est là en place, il y a des opposants qui doivent être là pour animer le pouvoir. Je crois qu'il y a certains opposants dans la diaspora qui disent non à la Constitution. Bon, particulièrement moi, en tant que défenseur du chef de l'État, je vais vous dire ceci, mes chers amis congolais et congolaises, habitant l'Europe là-bas, je crois que vous avez laissé vos familles ici. Vos familles se trouvent ici à Kinshasa. Vos familles se trouvent en RDC. Je crois que vous n'avez jamais pris leur charge à 100% ou à 150%. Ils se démêlent eux-mêmes. Ils cherchent eux-mêmes comment les voir se sortir pour leur vie. Ils ne dépendent pas de vous qui habitez l'Europe avec toutes les facilités possibles. Alors, vous vous opposez à la révision ou au changement de la Constitution par rapport à quoi? C'est l'intérêt de vos frères qui sont ici, de vos familles qui sont ici, avec nous. Nous autres, nous combattons sur place ici. Mais vous combattez dehors du pays. Vous êtes hors du pays. Vous faites des manifestations là-bas. À quoi bon de le faire? Qu'est-ce que vos revendications vont nous amener ici à Kinshasa? Rien du tout. Ça, c'est selon moi. Je pense que c'est rien du tout. Il n'y a rien du tout. Vous ne faites que perdre votre temps pour rien. Alors, je vous demanderai de lire cette constitution de Kabila parce que Kabila Kanambe avait bien déclaré que c'est sa constitution, mes chers amis, qui n'a pas suivi dans des vidéos de Kabila. Kabila a bel et bien dit que c'est sa constitution à lui. Et il a signé ça en 2006. Je vous apprends ça. Si vous ne connaissez pas, allez dans les archives, vous allez voir que Kabila a bien déclaré que c'est sa constitution à lui. Donc, mes chers amis, vous passez du temps pour rien. Qu'il pleuve, qu'il neige, cette page pour nous, c'est déjà tourné. Le garant de la nation et son peuple va changer cette constitution. Deuxième étape, je remercie le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, un homme de parole. Il a réalisé son rêve parce que il y avait des audiences foraines qui se sont passées ici. La peine de mort s'est déjà déclenchée en RDC depuis une année ici. Mais ça n'a jamais été exécuté. Je félicite le ministre d'État pour sa parole, pour son engagement de faire exécuter cette peine de mort. Et nous avons vu comment les 24 Koulouna qui ont tué, égorgé, massacré les Congolais, les Kinois et dans la République ici, ont été mis à la disposition d'être exécutés, soit être pendus. Parce qu'ils en ont fait. Alors, ma dernière parole est celle-ci. Quinois, Congolais et Congolaises, Quinoises et Quinoises, sachez-les bien, à partir d'aujourd'hui,
Nous avançons vers la fin de l'année 2024. Mes chers compatriotes, je vous dis et je le répète encore, toi, le petit Paul Kagame, tu seras chassé du pouvoir, déchiqueté et tu vas être bouffé par les sauterelles. Du ciel alors, tout Congolais, tout étranger qui a le sang des Congolais, qui a l'argent des Congolais, qui est en train de régner avec l'argent des Congolais que tu as volé, avec les minéraux des Congolais que tu as volé, dérobé, et maintenant aujourd'hui tu te fais patron, tu te fais gang, tu te fais ce que tu te fais, tu te crois être ce que tu crois. Mes chers compatriotes, je le répète, nous sommes en 2024 aujourd'hui, à partir du mois de janvier 2000, la première minute de 2025 à 0h01, tous ces gens-là, à partir de Paul Kagame, tout celui qui connaît qu'il est, ses mains sont dedans, dans le sang des Congolais, l'argent des Congolais volé, détourné, mes chers amis, tu vas mourir. Vous allez faire des tensions, vous allez faire des crises, vos enfants vont faire des crises dans vos maisons là-bas, et vous allez mourir. C'est le défenseur qui le dit. Je vous maudis, vous tous. Vous qui portez le sang des Congolais. Les amis sont morts. Les enfants sont morts. Déchiquetés. Égorgés. Mes chers amis, à la première minute de 2025, 0h01, sachez-le bien que nous entrons dans une autre étape, et c'est l'étape de la mort. L'étape de la mort, je dis bien, vous allez mourir. Tout celui qui a trempé ses mains sur l'argent de l'État, les mines de l'État et le sang des Congolais va vous suivre jusqu'au dernier retranchement. 2025, c'est proclamé l'année des morts. Il y aura des morts subites. Il y aura des morts terribles, inopinées. Voilà. Je clôture en vous disant bonne année 2025 et une mauvaise année pour ceux qui ont le sang des Congolais, qui ont volé, tué, comme le petit Paul Kagame, comme les Kanambe, tout ça, tous ces gens-là, qui que vous soyez, vous avez le sang des Congolais, attendez-vous à la mort. Voilà, je termine par là. Vive la RDC, vive les chefs de l'État congolais, les grands de la nation, qui noient de l'esprit, sans peur de qui que ce soit. Gloire à Jésus-Christ. Amen.